Yo les amis, c'est Oji-sama. Comment ça va chez vous? Moi, comme d'hab, toujours, moi ça va toujours. Alors aujourd'hui c'est Retro-J sur une œuvre qui fête ses 28 ans cette année. 28 comme l'âge de Bulma lorsque Raditz arrive sur Terre dans Dragon Ball Z. Et ouais, voilà l'anecdote. Nous allons parler de paranormal, de science-fiction et de romance. Nous allons parler de Blue Seed. Accroche 2 secondes, je te rappelle, vas-y monte dans le gamos qu'on ride. Pour les mecs j'ai appelé Rad. J'ai la technique et je crochette comme Robin. Nique sa mère, je craque, t'es trop belle. Haoku Shimitama Burushiro, ou Blue Seed, t'as kiffé l'accent japonais je sais, est une œuvre de Yuzo Takada, prépubliée dans le magazine Comic Ganma en 1992 et sortie en 2 volumes en 1994 et 95 chez Bamboo Comics, mais n'a malheureusement pas été licencié en France jusqu'à présent. Il est cependant adapté en animé et coproduit par les studios Ashi Production, qui ont fait Macross et Production IG, Kuroko's Basket, Shingeki no Kyojin, Haikyuu, vous voyez c'est du lourd, en 26 épisodes, d'octobre 94 à mars 95, et connaît aussi une série de 3 OAV nommée Blue Seed Beyond, sortie entre 96 et 98. Et maintenant, qu'est-ce que Blue Seed, vous allez me demander? Eh bien, même si vous ne me le demandez pas, je vous le dis. Tout se concentre sur une prophétie disant que les Aragami, des monstres dotés de nombreuses formes, draconiques, reptiliennes ou végétales, généralement hostiles, seront un jour libérés dans notre monde. Lorsque ce jour arrivera, seul le sacrifice d'une descendante du clan Kushinada pourra les vaincre. Mais au fil des ans, le Japon a peu à peu délaissé ses traditions au profit de la modernité, et un jour, la naissance de 2 jumelles Kushinada provoqua l'éveil des Aragami. Daitetsu Kunikida, dirigeant du Kukuro Kanebishitsu, ou bureau de la sécurité territoriale, adopta Kaede, l'une des jumelles qu'il éleva comme sa propre fille. Cette séparation fut estimée nécessaire car ces 2 filles ont le destin du monde entre leurs mains et il faut les protéger coûte que coûte. Mais en 1992, Kaede disparut à l'âge de 15 ans dans un bâtiment rempli d'Aragami. Elle se sentait appelée et dit partir à la découverte de sa destinée, tout en demandant à sa coéquipière de prendre soin de sa sœur jumelle, Momiji. Les Aragami, quant à eux, commencèrent une prise de contrôle graduelle de certaines créatures terrestres en leur insufflant des graines bleues en forme de neuf contenant leur âme, les Magatama, en VF les noyaux. Momiji fera donc la rencontre de Mamoru Kusanagi, un être mi-humain, mi-aragami, possédant 8 Magatama implantés dans le corps pour protéger Kaede, dont il était amoureux. Mais celle-ci ayant disparu, Kusanagi veut tuer sa sœur Momiji pour se venger des Aragami, c'est tout du moins ce qu'il essaye de faire croire. Pas très compliqué le mec. Blue Seed, c'est donc un mélange de séries policières fantastiques dans un monde contemporain, avec de l'action, de l'humour et bien sûr de la romance. Tout cela est baigné par une morale tournant autour de l'écologie et des valeurs traditionnelles du Japon, avec de nombreux clins d'œil à son histoire légendaire et mythologique. À cela s'ajoute un questionnement sur le rôle de l'humanité, la bêtise humaine et le sort qu'elle inflige à la Terre. Très éco-responsable. Le manga est court et ne possède que 2 volumes reliés, ne nous donnant une histoire qu'assez peu développée dans l'ensemble. C'est une œuvre très peu connue en Europe du fait qu'il n'existe pas de version locale comme en France par exemple. Grand consommateur de manga, mais l'anime a lui pu s'exporter plus facilement. Il fut diffusé sur la légendaire chaîne AB1 de la fin des années 90 au début des années 2000, puis sur la chaîne manga. Personnellement, je pense que ce qui a fait passer Blue Seed inaperçu dans notre pays est le fait que la courte version manga ne soit pas publiée dans l'Hexagone et que l'anime fut vite éclipsé par des bombes arrivées quelques temps plus tard comme Evangelion ou Ghost in the Shell avec des trames plus complexes. Blue Seed est une œuvre intemporelle pour moi. L'anime n'a pas pris une ride et c'est ce qui montre sa qualité. L'animation est assez fluide, emmenée par Goto Takayuki qui a travaillé sur l'anime Hunter x Hunter de 99 et Kuroko no Basket. L'équipe d'animation nous livre un anime coloré et dynamique, son esthétique est remarquable. L'histoire, bien que courte, se laisse suivre. Les personnages, bien qu'assez classiques en termes de caractère, restent pour le moins sympathiques, attachants et ne manquent pas d'humour dans certaines situations. Les Aragami sont quant à eux assez loin de n'être que de simples monstres sanguinaires. Ils ne sont pas là pour exterminer l'humanité, mais pour survivre dans un monde qui se détruit lui-même et qui détruit ce qui l'entoure. On se demanderait même si ce n'est pas les humains les méchants dans l'histoire. Niveau musique, nous retrouvons Kenji Kawai à la composition. Lui qui a travaillé quelques années auparavant sur Ranma 1/2, Pat Labor et autres Maison Ikoku, en français Juliette je t'aime, nous livre des mélodies à la fois dynamiques et douces qui se fondent très bien dans l'univers de l'œuvre et renforcent au mieux son ambiance mystique. L'opening, Carnival Babel, oui je l'ai bien dit, interprété par le groupe Takara Band, est ce qu'il se fait de mieux en termes d'opening. De toute manière, les animés des années 80 et 90 ont les meilleurs openings pour moi, contrairement aux plus récents, sauf 2-3 exceptions près. Il est épique, entraînant et entre facilement en tête. Le premier ending, Touch and Go, par Megumi Hayashibara, reprend les codes de la J-pop. Plus doux que l'opening, il reste quand même entraînant et fluide. Le second ending, Ending Life, toujours interprété par cette même Megumi Hayashibara, n'apparaît que pour les derniers épisodes. Il est chaleureux, je n'ai pas grand chose à dire sur celui-ci, à part qu'il conclut bien l'œuvre, même si je préfère son prédécesseur. Vraiment Touch and Go
et beaucoup mieux. Et bien voilà, j'ai fini de te parler de Blue Seed. J'espère que ma vidéo t'a donné envie de regarder cet animé. Dans le même genre, je peux te conseiller Three Eyes, du même auteur. Comme d'hab, tu connais la routine, le loyer, la sauce. Je t'invite à liker cette vidéo, me donner tes avis en commentaire, à partager et n'oublie pas de me suivre si ce n'est pas le cas, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Voilà, d'ailleurs, n'hésite pas à me follow sur mon compte Instagram, tu as les liens en description. C'était Oji Sama et on se pète très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi et salut!